ce jeudi matin, c'est l'heure de zapper sur les programmes télé à l'étranger. Et cette semaine, on va voir ce qu'il y a chez nos voisins britanniques. Bonjour Anissa, bonjour, avec un programme qui propose à des femmes, je spécifie bien, à des femmes de remonter le temps. Exactement, c'est un programme signé BBC Two, évidemment, et qui permet à certaines femmes, effectivement, de remonter le temps. Alors, pourquoi des femmes ? Parce que si on regarde la situation des femmes aujourd'hui de façon assez globale, on va dire que tout n'est pas encore paritaire, la situation n'est pas égale à celle des hommes. Sauf que si on remonte le temps, eh bien, on constate que, mine de rien, des progrès ont été effectués. Et là, la mission des femmes, des participantes donc, à cette émission, va être d'intégrer, de se mettre dans la peau de leurs consoeurs qui ont vécu dans les années 60, dans les années 70 et puis dans les années 80, et de vivre la vie que ces femmes menaient à cette époque-là, histoire de découvrir toutes les révolutions, finalement, qui ont été effectuées. C'est pas pour leur dire, vous plaignez pas, c'était pire avant. Alors, c'est pas faux ce que vous dites, parce qu'on peut à un moment se dire, regardez, finalement, tout va bien, vous n'avez rien à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. On voit que des progrès ont été faits, mais on voit aussi qu'il ne faut rien lâcher. Et voilà. on se rend compte aussi qu'il ne faut rien lâcher. Le titre de l'émission est Back in Time for the Factory, qui veut dire retour dans le temps et à l'usine. Pourquoi l'usine ? Eh bien, vous allez voir. 50 years ago, Britain was a manufacturing powerhouse. And crucial to that success was an unsung army of workers. This is a large clothing factory. You'll notice that it's women who are employed here. But women were treated as second-class citizens. Do you think women should be paid as much as men? Certainly not, no. Now this empty factory is coming back to life. As 18 modern women go back in time. In you get! And clock in on a clothing production line to see how much has changed. Oh my God! Starting before the law gave women workers equal rights to men. It's because he's a man, he's on more money. To discover what inspired a generation of women. Maybe I should not be putting up with it. To fight for change. In the bin. That would transform Britain forever. Il y a du changement dans l'air quand même. Il y a du changement dans l'air. Alors, on apprend plein de choses. Et c'est là que la BBC Two, si vous voulez, nous épate. En même temps, comme d'habitude, vous allez dire. La mission de la télévision, c'est quoi ? Divertir, cultiver, informer. Eh bien, dans ce programme, vous avez les 3 ingrédients. Vous êtes divertis, vous apprenez plein de choses et vous cultivez par la même occasion. Alors, la mission de ces femmes, je vous l'ai dit, c'était de vivre comme avant. Dans chaque épisode, vous avez une période de l'histoire qui est représentée. Et là, par exemple, dans les années 60, alors comment se passait la vie des ouvrières ? Réponse en images. So are you all wondering what it is you're going to be making? Ready? Yeah. It's under here. There you are. It's a classic slip that was typical of the factories in this area back in the late 60s. Now, 12 women would produce 20 in an hour because you're newbies. We'll go easy on you and we expect 10. To make the slip as efficiently as possible, the sewing process has been divided into 12 different stages. One for each person on the production line. Girls, we've made the first slip. By 1968, 45% of women were working. The extra cash helping to fuel a consumer spending boom. Everybody wants a car. Everybody wants the good things of life. And the only way you're going to get it is for women to go to work. Oui, j'ai une prise de conscience par rapport à ce qu'ont vécu les générations d'avant. En fait. Alors déjà, elles se sont battues et elles ont gagné à cette époque-là, parce qu'en 1970, les Anglais s'étaient battus pour avoir des salaires égaux à ceux des hommes. Et le 29 mai 1970, il y a effectivement eu une loi du gouvernement
demandant aux entreprises de donner les mêmes salaires aux hommes et aux femmes. Maintenant, est-ce que c'est respecté aujourd'hui? On sait que non. En tout cas, les chiffres de 2018 en Angleterre prouvaient que non. Néanmoins, vous avez vu à la fin de l'extrait, on finit par une petite archive qui explique que, messieurs, laissez vos femmes travailler, puisque si vous voulez de belles voitures et si vous voulez des beaux objets chez vous, eh bien, il faut que les femmes aussi aient un salaire. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que politiquement, il y a une évolution des mentalités. Est-ce que ça servait uniquement l'intérêt des femmes ou est-ce que ça servait aussi éventuellement la politique capitaliste? On ne sait pas trop. L'essentiel, c'est qu'en tout cas, les femmes aient eu le droit de travailler. Laisser les femmes travailler à l'usine ou dans les bureaux, parce qu'elles travaillaient, en hommage à nos mamans, quand même, il faut le souligner, elles travaillaient déjà à la maison quand elles élevaient les enfants et qu'elles s'occupaient à la ferme, la maison, etc. C'est encore le cas aujourd'hui, Laurent.